Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Instinct de Chien. Alors désolé, j'ai la voix un petit peu cassée, mais j'ai fait du canoë hier dans le vent et ça a été, j'ai beaucoup donné des consignes au loin, donc je me suis éclaté la voix. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui est un petit peu différente. C'est une vidéo réaction par rapport à des vidéos qu'on peut voir circuler sur le web pour vous donner un petit peu mon analyse et mes réactions. Évidemment, vous pouvez continuer à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que du coup, je vais faire la présentation du concours pour vous remercier d'être passé à 600 abonnés sur ma page Facebook. Donc, n'oubliez pas de rester bien jusqu'à la fin et je vous expliquerai un petit peu comment ça va se passer pour le tirage au sort. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo qui a fait le buzz un petit peu sur Facebook. Elle a fait le buzz il y a 2 semaines. C'est une vidéo où on voit un éducateur qui éduque un Doberman. La scène se passe à Las Vegas. Le store, le magasin, c'est même pas un magasin, c'est l'installation du mec est affilié comme une filiale en fait de Sans Caneuf qui se sont empressés de lui retirer sa licence suite à la vidéo. Donc on va regarder tout de suite ça. Les âmes sensibles s'abstenir évidemment, même si y a pas, on voit pas forcément énormément grand chose, mais bon, les cris du chien sont assez dérangeants. I'm gonna show you when them fucking teeth get you. Come. Down. Down. Alors, on voit une posture très menaçante pour le mec. Hein. Il a sa batte qui bouge comme ça, donc ça veut dire le chien il y réagit à cette batte qui bouge. Donc ça veut dire qu'il s'est déjà pris des coups. Et voilà, il a une posture qui est très penchée en avant. Il est en frontal avec le chien, donc il est vraiment très très menaçant. Il a une voix qui est très forte, qui est très impressionnante. Donc le chien, clairement, il n'a pas du tout le choix par rapport à ce qui lui est demandé. Et puis le chien, on le voit, voilà, il a des lèchements de truffe, il a des allaitements, il y a des détournements, il a tout son corps qui est en tension. Quand il se couche pas du tout en vache, hein, il se couche en sphinx, prêt à bondir pour éviter ce qui va tomber. Donc on le voit qu'il est en état de stress total, mais qui essaye encore de communiquer avec l'homme qu'il a en face de lui pour lui dire qu'il est vraiment en mal-être. Come. Down. En fait, le gars, il alterne entre 2 commandes, le come qui est viens et le down qui est couche-toi. Et le chien, en fait, a à peine une demi-seconde pour réaliser ses commandes. Et sur le come, le gars lui demande même pas de venir jusqu'à lui, parce qu'il sait que le chien ne viendra jamais jusqu'à lui. Mais voilà, c'est juste pour le faire se lever, faire un demi-pas dans sa direction, et tout de suite, il va lui demander de se recoucher. Donc déjà, c'est pour un chien qui aime travailler avec l'humain et qui n'est pas frappé, c'est déjà quelque chose qui peut être vite saoulant. Mais là, en plus, dans ces conditions-là, où il y a de la menace et potentiellement il y a de l'atteinte physique, ok quoi. Come. Down. Come. Ok. Come. 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 Alors là, c'est quand même, ce qu'on entend, c'est des coups de batte. C'est pas, parce qu'après le gars se défend en disant qu'il met pas de coups de batte, qu'il lui met une saccade au collier. Moi perso, j'entends pas de la chaînette, là, j'entends vraiment le coup d'une batte, quoi. Get over here. Come. Le chien, en fait, il est complètement partagé. Le gars, il lui demande de venir vers son tortionnaire. C'est complètement illogique et le chien n'a pas de possibilité de fuite. Donc, il est partagé entre fuir et de se faire taper ou de venir, mais de s'approcher de son tortionnaire. Donc, pour le chien, c'est complètement illogique et c'est pour ça que, du coup, comme il frustre et il part dans la vocalise parce qu'il ne sait plus du tout quoi faire, quoi. Let's get it. Let's get it. Come on. Come. 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 Donc là, on n'est pas du tout sur de l'aboiement d'agressivité. Hein. Le chien, il communique, il allaite. On le voit qu'il se lèche la truffe, il allaite énormément. Donc tout ça, c'est des signes de stress. Hein.
Donc la vocalise qui part, c'est le trop plein d'émotions, quoi, qui est juste trop dur à retenir. Come. If you're gonna be about it, bitch, come on. Come. Come. Down. Down. Come. Come on. Down. Down. Ah, et là, le gars vient de redresser sa posture. Depuis le début, il avait une posture qui était très menaçante. Il se penchait pour être au plus près du chien et de le regarder, il le fixait. Puis une fois qu'il a commencé à se dire ok, lui, je l'ai maté, hop, il commence à redresser, à faire un petit peu la racaille. Ok, le gars, mais c'est juste, c'est comment un mec comme ça peut exercer, quoi. No, I ain't got no problem doing it when you're close to him. Allez, le gars à l'aise, tape la discussion. Look at you with them Ok, little stalker eyes and shit. pas de problème. Il sort son phone. Il regarde s'il a des nouveaux clients à aller récupérer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la fin de l'extrait. C'est l'extrait en entier que je vous ai mis. Donc vraiment, ce qu'on peut voir, c'est un chien en full, total stress. Et un gars qui n'est absolument pas conscient de ce qu'il fait. Et qui est censé avoir 18 ans d'expérience. Moi, j'attends de les voir, ces 18 ans d'expérience. Hein. Mais enfin, en tout cas, ce qui s'est passé là sur cette vidéo, donc ça se passe aux États-Unis, mais je vais vous mettre juste après une petite vidéo qui a fait le buzz en France il y a peut-être 2 ou 3 ans. Donc pour vous dire tout simplement que c'est pas parce que c'est des Américains que ils sont des fous, c'est des fous de la batte de baseball. Hein. On a les mêmes en France et ça se fait tous les jours sans problème. Alors, comme toujours, il y a un petit manque, je pense qu'aux États-Unis, ils ont le même problème, il y a un petit manque au niveau de la réglementation du métier d'éducateur canin. Et donc c'est pour ça qu'on a tout et n'importe quoi qui fait ce métier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Voilà, chien mordant, berger allemand, qui fait le taf, hein, voilà, une bonne saisie. Et puis, il y a un moment où il va partir en fuite. Voilà, là, il va partir. Hop. Allez. Ah, putain. Gars, il est en détente totale. Et le gars qui est derrière, on voit un gars qui marche derrière, il est détendu aussi. En fait, sur ce terrain-là, personne n'a été choqué. C'est juste, mais what the fuck, quoi. Donc voilà, ça c'est une vidéo qu'on a vue il y a 2-3 ans, et pareil, hein, qui a choqué personne, enfin qui a choqué, si évidemment ça a choqué du monde, mais c'est pas une vidéo qui va remettre en cause le fait que la méthode coercitive et la méthode traditionnelle, c'est désuet, c'est terminé. Non, en fait, on voit des vidéos comme ça, il y a des gens qui vont s'insurger, qui vont dire « Ah, c'est pas bien, le chien, blablabla ». Mais au niveau des services publics, au niveau du gouvernement, il n'y a rien qui est fait. Et ces personnes-là peuvent continuer. Voilà, je crois que ce gars a fermé, il a rouvert un truc. Enfin bon, voilà. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le gars aux États-Unis, à Las Vegas. Il va fermer son truc et puis il va aller dans une autre ville et il va réouvrir sans souci. Alors, du coup, je voulais aller un petit peu plus loin. Parce qu'on ne voit pas le après de ce qui se passe. On voit la vidéo qui tourne sur Internet, mais on ne voit pas qu'est-ce qui se passe après. Donc, j'ai cherché un petit peu sur YouTube et je vous mets 2 autres vidéos de journaux américains pour voir un petit peu ce qui s'est passé par la suite. Alors, on retourne sur l'image. Well, right now, Animal Control is at off-the-leash canine training after a veteran trainer was seen using a baseball bat in this viral video. Reporter Kelsey McFarland is live on the scene in North Las Vegas with an update. We've been telling you folks about this story, Kelsey. What's the latest? Alors là, la journaliste rappelle que voilà, l'entreprise se trouve à Las Vegas et elle demande à
à sa collègue un petit peu de faire un résumé. Well, Dana, this behind me is the facility in question. We're seeing no more animal control vehicles out front, but their doors are locked and there's no signage for the business, but we can hear lots of dogs barking inside. Donc apparemment, l'entreprise est fermée, mais donc ils ne peuvent pas ouvrir et ils n'ont pas de contact avec la personne à l'intérieur, mais ils entendent de nombreux chiens aboyer dedans. Donc ça veut dire que potentiellement, le gars est toujours en activité. North Las Vegas police confirming that they're in the very early stages of the investigation. After we first showed you that video last night, police received several calls from people. Alors, en fait, il y a une enquête qui a été ouverte par les services de police et depuis que la vidéo a été vue sur Internet, il y a énormément de plaintes qui ont été reçues sur cette entreprise-là. Reporting possible animal abuse. We just spoke to one woman outside of this facility who says 3 of her dogs were at this training facility for several weeks. Donc là, on va entendre juste après une dame qui a qui a confié 3 de ses chiens à cet homme pendant 3 semaines à un prix, donc ça lui a coûté $6 000. What? $6 000 pour faire torturer son chien pendant 3 semaines. J'en crois pas à mes yeux. Et donc du coup, on va entendre. She claims they came back in bad condition after she paid over $6,000 for services. She says she called animal control just this morning. Now we have. Apparemment, elle a retrouvé ses animaux dans un état pitoyable après ces semaines-là d'éducation, mais elle n'a pas porté plainte. Elle ne porte plainte que quand ça fait le buzz. Knocked on the doors here several times to get comment from the owner or managers here. They have not opened the doors. We'll bring you any updates we have on the air and online, ktnv.com. For now, reporting live in North Las Vegas, I'm Kelsey McFarland, 13 Action News. All right, thanks so much, Kelsey. Donc voilà, rien de plus nouveau sur cette vidéo, si ce n'est que, forcément, avec la folie de vouloir porter plainte sur tout et n'importe quoi, aux États-Unis, la vidéo, elle a fait le buzz, et là, il y a tous les gens qui ont dit « Ah ouais, mon chien, il a vécu ça », et donc ils vont tous porter plainte contre ce mec. À raison, hein, à raison. Mais, je veux dire, moi, je confie 3 de mes chiens à un gars pendant des semaines et il me le rend dans un état pitoyable. Je vais porter plainte tout de suite contre lui. Je vais pas attendre qu'il y ait une vidéo dessus pour prouver mes dires. Donc la 3e vidéo. Well, tonight, alarming video causing outrage across the nation. It is rooted right here in Las Vegas. Good evening, everyone. I'm Todd Quinones. And I'm Trisha Keene. Several of you have reached out to us asking for an immediate investigation into off-leash canine training in Las Vegas, specifically the owner. And tonight, the business is confirming he is no longer affiliated with the company. And 13 investigative reporter Joe Bartels now joins us with a story you'll see only right here on 13 Action News. Joe. Donc, de ce qu'ils disent, apparemment, le gars qui est un fou de la batte de baseball, il s'appelle Willie Howell. C'est un ancien de l'armée et en fait, il appartient à la filiale. Son entreprise, c'est une filiale de Sandles K9. Et apparemment, du coup, l'entreprise lui a retiré sa licence et son permis d'exercer. Todd and Trisha, we have spoken to several people, some of them outraged to the point of tears. Their dogs also trained at the same business and are worried about their pets being trained by the same guy. Donc là, le mec, il explique qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confié le chien et qui sont inquiets de savoir que leur chien a suivi le même traitement. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez activer les sous-titres de YouTube et choisir le français et ils vont vous faire une traduction approximative. We must stress tonight there is no criminal investigation and to our knowledge no one has reported this to Donc police. Apparemment avant ça, le gars il avait aucune enquête ouverte sur ce mec avant ça. What you are about to see and hear is disturbing.
This is video obtained by 13 Investigates. That's Willie Harrell, the purported owner of Off-Leash Canine Training in Las Vegas, and he's holding what appears to be a baseball bat. The Doberman in the video can be heard whimpering, panting, and seen flinching when the bat is raised in his direction. It's really hard to even talk about that video. It's just so upsetting. And like I said, I just got it. And I couldn't even compose myself. I'm still not completely composed. Donc là, on voit le témoignage d'une propriétaire de chien qui a confié ses chiens à ce gars et qui du coup a découvert la vidéo un petit peu choquée et qui se dit, qui se demande qu'a subi ses chiens pendant leur séjour. Angie English spent $4,000 to have her 2 dogs trained at Off-Leash Canine Training. $4,000 pour faire former ses chiens par l'entreprise. She's stunned by the video and has concerns after leaving her dogs in the company's care. It just feels really unfair. It feels unfair that all these dogs are going through this and they don't have a voice, they can't speak. I mean, you might walk in there and pick up your dog and just be done with the business and never know what happened. You would never know, never. Late Tuesday night on Facebook. Alors là, la dame, elle explique qu'elle ne pouvait pas savoir qu'il n'y avait rien, qu'elle a confié les chiens en toute confiance et que sa confiance a été trompée. Ce qui est vrai, mais alors moi, ce que je vous déconseille au quotidien, c'est en France, c'est de confier vos chiens pendant autant de temps à une personne que vous ne connaissez pas. Sans vous renseigner un minimum sur la méthode d'éducation qui est utilisée par cette personne. Sans parler du fait que je pense qu'après avoir subi un traitement comme ça, quand tu récupères ton chien, il est forcément changé. Je veux dire, il y a peu de chiens, là il a un Doberman en face de lui, et le Doberman, il est complètement traumatisé. Donc je veux dire, elle lui a confié 2 bergers allemands, ces chiens, ils auraient dû être complètement traumatisés à la fin de leur séjour. Allez, on voit la suite. Facebook, the company announced, quote, due to the recently surfaced video footage of highly inappropriate training techniques, Willie Harrell has had il a été viré de la K9 Training. His license contract terminated and no longer affiliated with Off-Leash Canine Training, effective immediately. It all depends on knowing what that dog is presenting to you at that point in time. So, but as a good rule of thumb, calm is a key. Harrell was interviewed. Donc là, on voit une petite interview du mec. En 2018, donc 1 an avant les faits. Et qu'est-ce qu'il dit? Donc pour lui, le secret un petit peu de sa méthode, c'est le calme, c'est d'être calme face à un chien. By 13 Action News in October 2018 ensuite, regarding a story about un spotting petit peu, aggressive dogs before adoption. You can meet a dog the first day and he can love you. En fait, après, il explique dans cette vidéo qui date il y a 1 an que on lui a envoyé des chiens qui étaient agressifs. Et que le premier jour, il pouvait l'aimer, et que le deuxième jour, quand il le challengeait un petit peu plus, et ben du coup, ils pouvaient tout de suite sortir de la zone de confort et devenir plus agressifs. And then the moment you take him out of an environment that he's comfortable in, he becomes something else. 13 Investigates has learned Off-Leash Canine Training is part of a national chain with chapters in various states. Harrell was reached late tonight. He says the dog in the video had a history of biting people. Ensuite, il raconte que le Doberman de la vidéo, il a des antécédents de morsure. Donc, il a déjà mordu des gens et que ses propriétaires l'abandonnaient. And was set to be put down. He admits he may have been inappropriate in his techniques. Donc, les journalistes, ils l'ont au téléphone juste après pour qu'il s'explique un petit peu. Sorry, this video came out. Yes and no. Yes, because it puts me in a different light. No, because the reason the bat was in my hand is... Alors, il explique que effectivement sa technique était inappropriée sur la vidéo, mais qu'il n'a pas frappé le chien avec la batte, uniquement avec le collier étrangleur. What happened prior to that? The dog kept coming at me. Harrell says his license was pulled and he is no longer with the company. He denies ever using the bat on the dog, only an e-collar, which tenses the dog's muscles for compliance. Ouais, moi je trouve que c'est un petit peu facile
de se défendre de cette manière-là. And Joe, you can certainly understand why people find this video so disturbing. Certainly. And Joe, what happens next from here? So Harold has 18 years experience training dogs, so he's extremely experienced. He's done this in the past in terms of training dogs and rehabilitating them. He says that the dog in question we just mentioned had a history of biting people, and the techniques he used there was trying. Alors, voilà qui est assez étonnant. Le journaliste de gauche, là, la journaliste, la femme, lui demande qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et au lieu de parler d'enquête, de récolter les plaintes des autres propriétaires de chiens, le journaliste de gauche va faire l'apologie un petit peu des années d'expérience et de la technique de ce monsieur, comme si ils allaient le dédouaner de ce qu'il avait fait. Donc il explique qu'il a 18 ans d'expérience, qu'il a rééduqué et éduqué un nombre inconsidérable de chiens, et que en fait l'entraînement qu'il fait là actuellement avec le Doberman, c'est de casser le chien pour pouvoir le rééduquer. Ok. To break that dog of that behavior. He says that for now the dog is fine, was not injured, he did not use the bat on the dog. He says the dog is in Montana living a happy life. All right, Joe, thank you so much for that. I know you'll continue to Montana follow et up. qu'il vit une vie heureuse. Et à la fin, j'ai remis la vidéo, et à la fin, du coup, le journaliste du milieu lui dit « Ok, suis cette affaire ». Donc, en fait, il n'y a pas du tout comment dire, j'ai l'impression que le journaliste de gauche, il était plus en mode oui, bah alors, le gars, il a fait son job, et vous râlez un petit peu pour rien. Non, on ne râle pas pour rien. Je veux dire, là, la vidéo, de ce qui est montré sur la vidéo, c'est un chien qui est en mal-être total, à qui il est demandé des choses. Et la motivation du chien, c'est la sanction. Ça veut dire que fais ça ou je te défonce la gueule. Donc voilà quoi. Alors du coup, je vous ferai une vidéo sur la méthode positive et la méthode coercitive, la différence entre les deux. Bon, clairement, là, le monsieur, il est en méthode coercitive. Hein, c'est une personne qui va utiliser la sanction, la pression pour faire obéir le chien. Donc là, clairement, j'aimerais pas être la propriétaire du Doberman. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on voit pas du tout, on n'a pas de témoignage, j'ai cherché, hein, on n'a pas de témoignage de la personne qui a le Doberman. C'est-à-dire que lui ou elle, inexistant, aucune réaction, son chien il se fait tabasser en direct et il n'y a pas du tout il ne se manifeste pas. Moi je trouve ça vachement étrange. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette personne on retirera ce permis, je ne sais pas trop comment marche la législation aux États-Unis, mais j'espère que cette personne n'aura plus jamais de chien entre les mains, même si, personnellement, vu la fin de la dernière vidéo, j'en doute fortement. Je pense que cette personne, une fois que tout sera lavé et tout ça, il va changer d'état, il va recréer son machin et il aura de nouveau plein de chiens entre les mains. Je pense que ça va plutôt passer de ce côté-là. En tout cas, voilà, moi, si je peux vous donner un conseil, soyez sûr des méthodes qui sont utilisées, ayez un contrôle de qu'est-ce qui est fait sur votre chien, ne confiez pas vos chiens, que ce soit en pension ou en pension éducative, faites bien attention à toujours travailler avec des professionnels qui sont respectueux du bien-être de votre animal. Voilà. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que qu'elle vous aura plu. Ça, j'espère qu'elle vous aura pas plu. Mais en tout cas, si vous avez des choses à rajouter sur cette vidéo, des choses que j'aurais pu dire, tout ça, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal à débriefer comme ça en direct sur des vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la communication du chien, sur les signaux de stress qui peut montrer. Il y a tellement de trucs à dire. Puis en plus, les gens, ils parlent en anglais, donc il faut traduire en même temps. Donc c'est pas facile. Mais en tout cas, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Donc, on va parler de sujets un petit peu plus réjouissants. Donc, on a passé les 600 abonnés sur ma page Facebook. Merci à tous, merci. Parce que franchement, c'est génial. En plus, on est passé des 500 aux 600 super rapidement. Donc top. Et donc, pour vous remercier un petit peu de me suivre, de laisser des commentaires, vous êtes super actifs sur ma page Facebook et ça, je vous en remercie énormément. Je voulais faire comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude de mes petits jeux concours.
Donc aujourd'hui, je vais vous faire gagner 3 lots. Vous avez une semaine pour participer au concours. Donc les 3 lots sont le lot numéro 1, un bois de serre et un tube pour récompenser son chien avec de la pâtée dedans. De la pâtée de poulet. Voilà, donc ça c'est le premier lot que vous pouvez gagner. Ensuite, le deuxième lot, un twist and treat. Je ne sais pas si je prononce correctement, un twist and treat. Et pareil, un tube de récompense pour récompenser son chien. Alors le twist, je ne vous ai pas fait de vidéo encore dessus, mais ça se dévisse. Ça se dévisse, voilà. Vous rentrez les croquettes à l'intérieur. Vous pouvez séparer les deux parties. Et en fait, ça fait comme un jouet distributeur de nourriture. Et les croquettes vont sortir par là. Donc moi, quand je l'utilise avec mes chiens, j'utilise le Wobbler de temps en temps, le Kong Wobbler. De temps en temps, j'utilise celui-là parce que il n'est pas pareil, il va un petit peu dans tous les sens et tout. Mes chiens l'adorent. Donc ça, lot numéro 2. Et ensuite, lot numéro 3. Donc le livre des signaux d'apaisement, qui est très très en lien avec la vidéo qu'on a vue aujourd'hui. Donc comprendre son chien, donc les signaux d'apaisement, c'est un livre qui a été écrit par Turid Rugas, qui est suédoise et qui a un petit peu mis des mots, qui a un petit peu classifié, la première un petit peu à faire ça, à avoir classifié ce qu'elle a appelé les signaux d'apaisement. Donc toute la communication, alors une partie de la communication du chien, mis en image sur un livre et qui vous permet de comprendre comment votre chien communique avec d'autres chiens, mais aussi avec vous. Donc les signaux d'apaisement et également un petit tube pour récompenser son chien. Et ça vous évite d'éviter une batte de baseball. Ça vous évite d'utiliser une batte de baseball, pardon. Du coup, voilà, ça c'est le lot numéro 3. Donc ce que vous avez à faire tout simplement, c'est de me laisser un commentaire en me disant le lot que vous voulez. Donc le numéro 1, c'est le bois de serre, le numéro 2, c'est le jouet distributeur, et le numéro 3, c'est le livre sur les signaux d'apaisement. Et ensuite, moi, je choisirai un gagnant dans tout ça, avec un petit tirage au sort, et je vous annoncerai le gagnant dans la vidéo de la semaine prochaine. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, et de vous abonner à la chaîne pour un peu plus de contenu. On se voit la semaine prochaine. Caressez à vos poilus. Bye bye.